Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de tutoriel qui traitera de la mise en place des graphiques de notre fichier de gestion budgétaire pour association. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième partie tutoriel, nous allons mettre en place les différents graphiques de notre fichier. Alors regardez, je vais me placer ici dans notre onglet de compte de résultats, je vais faire une petite modif. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté des éléments, comme ceci, de façon totalement arbitraire, mais afin qu'on puisse voir bien évidemment les différents graphiques ressortir. Et je vais ajouter quelque chose ici, donc au niveau des charges de personnel, je vais faire 1 égal au niveau du personnel permanent, bien entendu. Je vais faire égal à cette ligne-là, le total, voilà, comme ceci. Et je vais faire quoi? Je vais multiplier tout ça par à peu près 60%, le taux de charge. C'est un fichier budgétaire, donc on peut ne pas être dans l'exactitude absolue. Voilà, comme ceci, je copie éventuellement, naturellement, la formule. Et je fais pareil, je prends mon total ici, mais cette fois-ci, je vais multiplier par à peu près 40%. Donc on peut dire qu'on est à peu près dans ces eaux-là, voilà. Après, si vous avez une meilleure répartition entre les charges et la rémunération, vous pouvez le faire. Donc voilà, je vais mettre cette ligne-là éventuellement en italique. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter une colonne. Alors, une colonne qui va nous permettre de comparer les données n-1 par rapport aux données n. Donc, tout simplement, je vais copier la mise en forme ici. Et je vais la coller dans la colonne Q. Et on va mettre tout simplement n-1 comme cela. Et on va recopier les différentes formules, disons, de total comme ceci. Voilà, afin à chaque fois d'avoir différentes données. Voilà, alors ça reprend bien ces informations-là. On fait pareil ici. Voilà, alors là plutôt, non, là il ne faut pas le faire puisque c'est une ligne de saisie. Donc voilà, on prend vraiment que les titres. Comme ça. Comme ça. On cadre bien sûr notre fichier à chaque fois. Hop. Voilà, alors là, qu'est-ce que je prends? Je prends bien la colonne ici, donc je peux tirer naturellement ma formule. Je vérifie qu'ici, je fais la même chose. Normalement, oui, voilà. Généralement, quand on fait une comparaison, toujours rajouter une colonne n-1, colonne qu'on peut éventuellement mettre en italique comme ceci, voilà. Et mettre différents éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais griser notre colonne. Voilà, c'est ce qu'on fait d'habitude hein, pour éviter de se tromper dans les différents éléments. Voilà, donc au niveau du remplissage, on va prendre un gris éventuellement relativement clair, voilà, comme ceci. Regardez maintenant si je tape des éléments, par exemple ici, 20 000, je me retrouve bien, 2000, pardon, on va mettre 20 000. Voilà, je me retrouve bien donc avec des éléments qui apparaissent ici et que je pourrais comparer dans mon onglet de tableau de bord, bien entendu. Donc, je me retrouve ici dans mon onglet. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'ensemble des différentes plages graphiques. Donc, tout d'abord, on va mettre un titre, tableau de bord. Voilà, on va tirer notre titre à peu près sur 2 lignes et jusqu'à la colonne M. On va fusionner naturellement, hop. On va placer le titre au centre de notre page et comme d'habitude, on le mettra en gras et on augmentera un petit peu la taille de la police, voilà, comme ceci. Maintenant, je vais mettre des bordures. Alors, on peut mettre des bordures extérieures normales, voilà. Ensuite, je vais préparer différents emplacements pour pouvoir mettre l'ensemble de nos données. Donc, on va se placer à peu près jusqu'à la colonne E comme ceci et la ligne 13, voilà. Comme ça, là, on fait pareil. On va tirer jusqu'à la colonne I, voilà. Voilà.
Ensuite, donc là, il y aura différents indicateurs, différents graphiques. Ensuite, on va préparer notre courbe, disons, de trésorerie. Donc voilà, ça sera de la ligne 14 jusqu'à la ligne à peu près, mettre du 24. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil. Je vais tirer éventuellement jusqu'à la ligne, on va mettre jusqu'à la ligne 34. Comme ça, voilà. Hop, encore un. Je mets ma bordure, comme ceci. Voilà, donc j'ai mes différents éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter aussi des éléments mensuels. Donc on va mettre janvier, comme ceci. Je vais mettre quoi? Je vais mettre une petite mise en forme déjà. Voilà, comme ça, quand je vais tirer vers la droite, ça va conserver la mise en forme et incrémenter les différents mois. Voilà, comme ceci. Je vais aussi éventuellement, alors est-ce que je le mets en gras? Je peux mettre en gras éventuellement, voilà, comme ça. Maintenant, je vais mettre des petits titres et on va s'attaquer aux différents graphiques. Alors, regardez, je vais fusionner ici et on va commencer par quoi? On va commencer par mettre la part des subventions. Pourquoi est-ce que je mets cela? Puisque, étant donné qu'il s'agit d'une association, les subventions sont souvent une part non négligeable des différents financements. Il me paraît plutôt judicieux de pouvoir avoir l'ensemble de ces différents éléments. Donc, on y va. On va placer l'ensemble de notre graphique regardez, en rapatriant naturellement tous ces titres. Regardez, je vais faire un petit égal ici. Égal quoi? Compte de résultats. Et je vais rapatrier les différents intitulés. Donc, on va avoir état et ainsi de suite. Je tire vers le bas jusqu'à autre. On a les 6 éléments. Maintenant, je vais intégrer les différents pourcentages. Alors, regardez, je vais sélectionner les totaux, donc égal. Ici, on va sélectionner l'ensemble des financements État. Voilà, donc on prend bien sûr dans la colonne de total, on tire notre formule comme ça vers le bas. Voilà, et là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va sélectionner nos données. On va aller dans l'onglet d'insertion que vous connaissez normalement très bien, et naturellement on va sélectionner un graphique qui correspond bien à nos données, c'est-à-dire ici un graphique en secteur. Donc je vais prendre un graphique relativement classique, c'est-à-dire en secteur 2D comme ceci. Donc je clique dessus, le graphique apparaît, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement, alors est-ce qu'on va changer la disposition? On peut la changer, regardez, on peut mettre éventuellement différents axes comme ceci. Alors je vais peut-être plutôt prendre avec différentes, voilà, comme ça c'est parfait, comme ça on a les pourcentages avec à chaque fois les légendes à côté. Donc regardez, j'appuie sur le petit plus ici pour enlever les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc je vais enlever ici le titre du graphique et je vais l'intégrer tout simplement comme ceci. J'oublie pas de faire un petit clic droit et de ici enlever le contour afin de le mettre dans la case prévue à cet effet. Je peux tirer mon graphique et regardez, je vais le placer tout simplement dans la zone prévue pour cela. Voilà. Alors on essaye de le mettre correctement. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et voilà, notre premier graphique. Maintenant, on va faire pareil. Bon, naturellement, si vous souhaitez personnaliser vos graphiques, vous pouvez le faire. Hein. Je vous ai prévu plusieurs espaces. Donc, par des revenus. Si vous avez d'autres indicateurs clés propres à l'activité de votre structure, n'hésitez pas à les intégrer en lieu et place de ce que moi j'ai inscrit. Donc on va faire pareil. Cette fois-ci, on va regarder les différentes parts de revenus, c'est-à-dire ici, donc s'il s'agit de marchandises, de prestations de services ou de produits des activités annexes. Pareil, je tire les 3 expressions comme ceci. Voilà. Égal, pareil, je tire le total. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, j'intègre tout simplement un graphique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt mettre un graphique en histogramme relativement classique. Voilà, comme ceci. Alors, on peut éventuellement enlever les éléments qui ne nous intéressent pas. Donc ce que je vous propose d'enlever, c'est, alors déjà, c'est la barre ici en ordonnée, voilà, et peut-être le titre du graphique qui n'est pas forcément très intéressant ici. On peut faire un petit clic droit. On peut faire quoi? On peut changer ici en mettant les contours sans contour. Voilà. Donc je peux mettre mon graphique dans l'espace prévu.
Voilà, prestation de service, hop. On voit tout, c'est très bien. Donc notre deuxième tableau est prêt. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement de placer les différentes évolutions. Donc regardez, on va avoir quoi? On va avoir l'évolution des recettes. Ici. Ensuite, on va avoir l'évolution des charges. Alors, on va peut-être même sauter une ligne. Même deux lignes. Donc, évolution des charges. Pareil, on saute encore deux lignes. Et bien sûr, l'évolution du résultat. Voilà. Alors, je sélectionne hop, mes deux cellules. Je vais fusionner et centrer les différents éléments. Je peux éventuellement, là encore, les souligner pour faire un petit peu deux ailes. Donc, hop, on fusionne et on centre et on souligne. Voilà. Voilà, comme ça, hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer certains indicateurs. Je vais calculer naturellement une évolution. Donc, pour ce faire, je vais regarder un petit peu dans ma colonne de n-1. Je vais vous remplir quelques infos. Donc là, supposons qu'on est voilà, 20, 25 000. Voilà. Je remplis différents éléments afin que l'on puisse avoir des éléments de comparaison. Supposons par exemple 1500 en n-1, 1000 ici, et éventuellement les 20 000 dans cette zone-là. Là, on a l'ensemble de tout ça, ça fonctionne, hop. Au niveau de l'évolution de la recette, quel va être le calcul? Ça va être égal. J'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ici nos données du compte de résultats et on va prendre, regardez ici, notre formule de la colonne P, c'est-à-dire l'année d'arrivée, comme ceci. Moins quoi? Vous constatez que j'ai oublié de tirer la formule ici, mais on va le faire après, c'est pas très grave. Moins, tout simplement ici, la colonne n-1. Je ferme ma parenthèse. Divisé par quoi? Divisé tout simplement par ma colonne n-1 ici. Alors forcément, là, je vais avoir cette erreur-là. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement pas tiré cette cellule vers la droite. Regardez, hop. Maintenant, si on se retourne ici, je me retrouve avec un ratio ici de 30. Donc je vais le mettre en pourcentage. Voilà, on est donc sur du 30%. Regardez, on va voir un petit peu. On a effectivement une variation de cet ordre-là par rapport à l'année d'avant. Donc on a notre premier ratio ici. Ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement de le mettre en gras. Maintenant, ce que je vais faire, regardez, c'est que je vais figer l'ensemble de mes éléments. Pourquoi? Pour tout simplement pouvoir copier, coller et changer juste le numéro de ma cellule de référence. Donc là, hop, on copie la mise en forme. Voilà. On s'inquiète pas, hein, c'est normal qu'on ait les mêmes données, sauf que cette fois-ci, on va prendre quoi? L'évolution des charges, si je ne me trompe pas. C'est dans la ligne. Alors, qui se situe? Total des charges ici. Dans la ligne 52. Voilà, donc le total des charges. Voilà, donc on est plutôt sur du 20% cette fois-ci. Voilà, on est bien dans cette zone-là. Et maintenant, on recopie encore une fois la formule. Copier, coller. Toujours la même disposition. Donc là, on ne serait plus sur de la ligne 52, on serait plutôt sur la ligne 54. Ma ligne, naturellement, de résultat. Donc 54 ici. 54 et 54. Voilà. Évolution du résultat de 67%. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire,
c'est vite fait faire un petit contrôle de cohérence. Donc on est bien sur du 67%. Vous voyez, ça se voit directement, hein, de 10 000 à 16 700. Je vais rajouter éventuellement des petits indicateurs. Pour ce faire, regardez, je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Je choisis un petit jeu d'icônes. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre éventuellement des flèches, comme ceci, voilà. Toujours plus agréable à lire. On fait pareil, hein. Sur l'ensemble des différents éléments. Naturellement, les flèches en cas de baisse vont s'afficher en rouge. Et voilà donc pour notre série des 3 premiers graphiques. Alors on y va, regardez, je vais faire le graphique ici. Donc on va faire quoi? On va rapatrier l'ensemble de tous les produits. Donc là je vais mettre une ligne que je vais appeler prod. Ensuite les charges, donc, charge comme ça tout simplement. Et ensuite le résultat, vous l'aurez compris. Voilà. Pour ma ligne de produit, ça va être égal à quoi? Vous l'aurez sûrement compris. Ça va être mes produits ici. Hop. On copie et on colle notre formule sur les 12 colonnes qui vont suivre. Comme ceci. Voilà. Alors, est-ce qu'on les met en euros? On peut les mettre en euros. Voilà. Ensuite, les charges, on fait pareil. On prend notre somme de charges. Ici. Voilà. Hop. Copier et coller. On met tout ça en euros, voilà, ça peut aider. Pareil pour le résultat. Alors vous pouvez refaire soit la formule dans le même onglet, soit rapatrier ici les informations. On va faire la même méthode, copier, coller. Clic droit, hop, on intègre notre formule. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire? On peut intégrer un graphique. Regardez, je vais faire une insertion classique de graphique ici, en courbe, en 2D. Donc on a plusieurs séries. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans sélectionner des données et je vais enlever ce qu'on a, voilà, pour... Je vais retriturer tout ça. Donc nom de la série, on va mettre quoi? On va mettre produit. Comme ça, valeur de la série. Hop, on supprime ce qu'il y a dans la cellule et on prend nos produits ici. Voilà, regardez, on a notre courbe qui apparaît comme ceci. On appuie sur OK. Hop, on ajoute notre deuxième courbe. Ça va être les charges. On enlève la valeur de la série qui est déterminée ici et on tire ici l'ensemble des différentes charges. On appuie sur OK, regardez, la deuxième courbe est apparue. Et enfin, on rajoute encore la dernière, ça va être naturellement le résultat. Comme ceci, valeur de la série. Pareil, on va prendre l'ensemble des données de résultats. Comme ceci, on appuie tout simplement sur OK. Voilà, donc on a nos 3 informations. Qu'est-ce que je peux faire? Alors regardez, je peux éventuellement déjà... On va changer. Alors on va enlever d'abord cela. Voilà, faire un petit peu plus de place. Ensuite, on n'a pas de titre de graphique, c'est bon. On peut éventuellement laisser le quadrillage et on laisse la légende. Qu'est-ce que je peux rajouter? Je peux éventuellement enlever ici, hop, les différents éléments, puisque de toute façon, les mois, on les a en haut. On peut faire un clic droit, donc là, très classique, pour enlever le contour. Comme ça, voilà. Voilà. Comme ceci, donc je peux double-cliquer sur ma forme pour faire apparaître plus d'options, hein, via la fenêtre qui apparaît à droite. Voilà, je le place ici, dans mon élément de graphique, je le remonte un petit peu. Alors, je l'ai mis comme ça, voilà. Je vais le placer ici, je regarde un petit peu si ça ne mord pas sur la marge, non c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement peut-être changer les couleurs, regardez ici, parce que du orange pour les charges, c'est parce qu'il y a de mieux. On va éventuellement mettre du rouge, voilà, comme ceci, et augmenter peut-être mon trait, on va mettre du 3. Ensuite le résultat, là par contre, on peut mettre éventuellement du jaune, puisque c'est ni neutre, ni... hop, comme ceci, voilà. On va mettre sur du 3 pareil, et au niveau des produits, on va mettre un vert classique, hein, puisque c'est des produits. Et pareil, épaisseur du trait, on va mettre du 3. Voilà pour notre deuxième graphique, donc ça sera notre graphique naturellement de trésorerie. Alors je peux tirer ici l'élément graphique pour bien
le mettre, le superposer avec les différents mois que nous avons là au-dessus en titre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un dernier petit graphique que je vais placer ici, là en bas. Avec quoi? Avec éventuellement l'ensemble des différentes charges. Donc regardez, je vais rapatrier ici les titres. Donc on va avoir éventuellement les achats. Alors regardez ce que je vais faire, parce que là si je rapporte ceci, le 60 achats, je peux éventuellement changer. Regardez, faire en sorte qu'il ne fasse apparaître que le nom et pas justement le numéro de compte. Donc pour ce faire, je vais faire égal stxt, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne mon texte. Ça sera ici les achats tout simplement. Point virgule, on commence à partir du 5e caractère. Point virgule, on peut aller jusqu'au 100e caractère par exemple. De toute façon, on n'a pas écrit grand chose dans ces cellules-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors je peux copier la formule. Donc, j'en ai combien? Je vais en avoir 4 ou 5. Hop, la tire comme ceci vers le bas. Voilà, donc là pour l'instant, ça ne correspond pas à grand chose. Pourquoi? Parce qu'il faut changer les références. Donc, ça sera la ligne 27, ce qu'on a fait, donc 34, 41, 44. 34, on change ici, comme ceci, 41, 44. Ensuite, on va avoir 48, 49, 50. « 48, 49 et la 50e c'est quoi? Dotation aux amortissements. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Voilà, donc 50 comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner tout ça à droite. Pourquoi? Pour intégrer tout simplement mon graphique. Donc ce que je peux faire pour qu'il y ait un même espace, c'est supprimer éventuellement une ligne. Voilà, comme ça on a une ligne d'espacement au-dessus, une ligne d'espacement en dessous. Et là, je vais insérer l'ensemble de mon graphique. Comment? Alors regardez, je vais faire égal. Déjà, je vais rajouter ça. Je peux l'enlever. Mon premier onglet d'achat, ça va être celui-ci. 8400. Ensuite, les services extérieurs. 8400, pareil. Ensuite, les impôts et taxes. Ça va être 1200. Ensuite, charges de personnel. Ici, 24 000. Ensuite, autres. Gestion, comme ceci. Et on descend comme ça, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement sélectionner ici. Alors, est-ce que je le sélectionne? C'est d'ailleurs peut-être même pas forcément utile. Insertion, je vais prendre un graphique. Cette fois-ci, je vais prendre un histogramme comme ça. Voilà, au niveau de mes différents achats, je fais apparaître donc l'ensemble ici des différents éléments. Et je peux avoir, regardez, l'ensemble des différentes propriétés à afficher, hein, qui me permettent donc de faire apparaître. Regardez ici par exemple sur le format de l'axe, je peux naturellement modifier l'ensemble de mes différents éléments au niveau par exemple de l'option de l'axe ou de la graduation. Pourquoi? Parce que regardez, les achats ici ne correspondent pas à la forme de l'axe. Pourquoi? Parce qu'il a intégré les graphiques en sens inverse. Donc pour que ce soit axé comme ici, il faut que je coche la petite case abscisse en ordre inverse. Et regardez, j'ai exactement le même format que là. À partir de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement, alors longueur de l'intervalle, hop, on va le changer, on va le mettre à 0. Peut-être pas, on va peut-être mettre quand même un petit 5% pour avoir un petit espace. On va regarder à 10, voilà, c'est parfait comme ça. C'est beaucoup plus propre. Ensuite, je peux enlever les différents axes, le titre de mon graphique, faire un petit clic droit sur mes données et enlever le contour. Voilà. Maintenant, je n'ai qu'à placer mon graphique dans la zone correspondante. Hop. Je vais raccourcir l'ensemble des données.
Je vais tirer l'ensemble de ma plage. Voilà. Comme ceci. Hop. Je le place naturellement en phase avec mes différentes informations. Voilà. Et voilà donc notre graphique des différentes charges. Si je veux être un petit peu pointilleux, naturellement, je peux changer la couleur. Je pourrais éventuellement mettre les espacements comme ça en rouge. Alors, regardez, je vais faire un petit retour. Hop, comme ceci. Voilà. Là, on a les différents éléments. Je peux laisser comme ça, tout simplement. Donc, voici notre tableau de bord. On a l'ensemble maintenant des différents indicateurs. Donc, via différents formats, naturellement. Quelques pistes d'amélioration du fichier, ça serait peut-être de rajouter certaines rubriques encore dans notre compte de résultats. Je n'ai pas mis l'exhaustivité du compte de résultats. Vous pouvez avoir éventuellement d'autres services encore à rajouter. C'est à manipuler en fonction de vos besoins. Ce n'est qu'une maquette. Voilà donc pour ce fichier. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.